habitué à taper sur frère, Mescall. Noko il est trop fort, mais ouais, Noko il est beaucoup Il est trop trop fort. fort et il tape régulièrement sur Mescall qui est le meilleur healer au monde, on le rappelle. Bah ouais, il a gagné, bah là il a gagné le set. Ah ouais. On a donné du buzz au pauvre Ismaëlis alors Eh que... Il était sur ses dernières secondes de game. Il était sur ses dernières secondes de vie. J'imagine qu'il se dirige vers le loser. Ça avait l'air d'être un match de winner. En tout cas, ce match-là, c'est un match de qualif en winner pour le top 64 du monde de Steve. Ah. Sacré début pour un match Carré, de bah qualif. c'est carré. 0 to death. Allez, ça part bien, 0. Ah oui, ça va, ok. Mais moi je me demandais si c'était peut-être un button check, peut-être. Mais moi aussi. Et il a essayé de s'accrocher sur le bord du ledge avec son EB et puis Dilette a décidé de tomber comme un gros camion là. Ouais non, on a RP Caillou là-dessus. Ça se trouve c'est pour envoyer des dégâts mentaux à son adversaire, on sait pas, hein, je sais pas. Moi ça me fait peur, hein, je sais pas. Il lui fait croire qu'il a une chance alors que... Bon. De toute façon c'est du BO5, c'est la game 1. Ça aurait été bien pire si ça aurait été plus tard dans le set. Ouais, clairement. Mais il y a quand même de quoi s'en vouloir, faut garder le mental. Exactement. En tout cas, let's go. On a du coup Ipov qui a déjà perdu sa première stock. 132% déjà d'infligé. Attention, ici on trouve les bonnes phases de combo qu'on connaît si bien avec Dilette. Ici, Byakuya qui se laisse pas monter le contrôle de terrain. Attention, mail dash attack pour prendre du coup cette deuxième stock sur Ipov. Ouais, Ipov qui est vachement mis en difficulté là-dessus. On a commencé avec une stock en moins et Byakuya a bien saisi l'occasion, même si on s'est bien fait saisir par ce backer. Ok, je pensais qu'il allait pas remonter, mais il avait conservé le deuxième saut. Mais clairement, il s'est carrément barré sur la plateforme du haut. Ipov en mode ça y est, c'est fini. C'est fini, mais non. C'est fini, t'es KO, mais non. Il a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, littéralement. Exactement. Et il va bien se faire défoncer là, je pense. Parce qu'on est sur un cloud, 3 stocks, limite up, contre 94%. Et voilà. Même pas eu besoin d'utiliser sa limite. Et ça, c'est beau. Même pas. Putain, bah, il est allé vachement. Du coup, vraiment, il s'est fait démolir ma gueule. Ouais, vraiment, je sais pas. Il y avait Amazon Prime là, le colis il est parti en un jour, un jour, 0 temps de livraison, je sais pas, mais ça allait beaucoup trop vite. Après ça se trouve, Ipov c'est un... Putain, je sais pas pourquoi j'appelle le pauvre. Putain, le pauvre. Miskin, non, Ipov ça se trouve c'est un diesel et là il met du temps à démarrer, tu vois, il y a quelques miss input, voilà. Peut-être. Et puis après ça ira mieux. On n'en est pas à l'abri en tout cas. On change de personnage, ok. On décide d'aller sur Kazuya, deuxième personnage de Ipov. Je sais pas si on peut considérer ça comme son secondaire parce que je crois qu'il le joue quand même pas mal. Ah ouais, Kazuya là? Ouais. Ah ouais. Kazuya, mais après ça reste Kazuya dans Cloud, et Cloud c'est un personnage qui se débrouille bien contre les berceaux de la très haute méta. Parce que on a une grande épée avec beaucoup de range, on a un backer qui peut empêcher les approches avec pas mal d'aisance. De la très haute méta. De la très haute méta. Vas-y, explique-nous ce qu'est la très haute méta. Bah, je sais pas, les top personnages de la chaîne. Les persos de la haute, ouais, voilà, les persos de la haute. Les Steve, les persos qui habitent dans le 16ème, genre. Je pense qu'Azué il habite dans le 16ème. Et les persos qui ont des salaires à 4 chiffres, c'est ça? Enfin, à 5 chiffres. Je pense en vrai Kazuya, regarde, il a un beau costard, il a quand même un bon gros salaire, hein, je pense on peut se le payer. Tu penses qu'il vote plutôt de droite ou de gauche? Non, je rigole, c'est le stream qui devient politisé. Non, je rigole. Ouais, j'annule la vanne. On annule pour annuler tout type de soucis. Et tandis que du coup, Byakuya prend cette première stock allègrement face au Kazuz de Ipov. Attention ici. Bon fer, attention upper, Nair, ça va pas être trouvé. Le bon pari qui est trouvé. Attention la back throw, ok. Très belle DI côté Byakuya, mais ça ne suffira pas malheureusement parce que cette back throw est beaucoup trop lame. Okay. Non mais vraiment c'est absolument horrible en tant que joueur de Chrome, je peux le dire, je me fais choper au corner, je suis mort, c'est absolument terrible. C'est à peu près la même chose pour Cloud de toute façon. Il avait essayé la tech tout à l'heure mais malheureusement c'est hyper dur à tech. Heureusement on ne se fera pas avoir là-dessus du côté de Ipov. On a eu un bon temps de réponse, mais il va falloir plus que de la réponse, il va falloir des bons gros coups de poing là si on a envie de remonter l'écart qu'on est en train de se prendre. Ouais, attention ici Byakuya qui est vraiment très solide sur ses appuis, il connaît plutôt bien match-up on dirait. Il va pas se laisser avoir. Attention le range ride par contre qui est déclenché côté Ipov, là on peut faire très mal. Et non, ce sera sans compter sur Cloud. Cloud sous limite qui peut aller vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et l'au-delà, littéralement, ouais. Pour ceux qui ne savent pas évidemment, la limite de Cloud, non seulement ça lui donne des spéciaux absolument boostés, mais ça augmente aussi sa mobilité, ce qui lui a permis d'aller chercher très loin et très vite. Exactement. Et ça a très bien marché ici. On est toujours sur sa deuxième stock toute neuve du côté de Byakuya. On se fait toucher littéralement 0 fois. C'est une dinguerie frère, 132. Il a failli l'éteindre, il a voulu l'éteindre sa grand-mère, mais non, ça ne sera pas le cas. Attention,
côté Byakuya, on est vraiment on fire, là on est dans la zone. On peut pas se faire plus malaxer que ça, je crois, côté Ipov, pardon. Ah, carrément, on va se SD. Non, je rigole. Ah non, il se fait bien malaxer là. Il y a plus saut. On meurt pas certes, mais ok, on se fera pas choper là-dessus. 179%. C'est Kazuya, ça a des gros combos. Donc en soi, en théorie, ça pourrait remonter, mais au vu de comment se joue le match, ouais. Oh putain, la limite qui va pas passer le cross. Ah, Le ça, Saint-Vacar. il va le voir dans sa figure. Très bien trouvé du côté Byakuya. Ça joue extrêmement bien. Ouais, non, franchement, ça joue très bien. Ça tire bien la manette. Ouais, non, il s'est fait toucher presque aucune fois. Est-ce qu'il s'est pris un électrique depuis le début? J'ai l'impression. Je crois pas. C'est terrible hein, de pas se prendre d'électrique contre Kazuya quand même. Ouais. On parle de l'outil principal du personnage. Invincibilité frame 2, je crois, sur la plupart de son corps. C'est hyper. C'est trop chiant, c'est hyper fort, c'est un entière. Ça mène à des 0 to death. Bah, Kazuya c'est vraiment extrêmement fort quand ça trouve des électriques et tout. Mais là, il y a un truc qui est vrai, je pense, c'est que Byakuya, il a réussi à créer assez de distance. Genre vraiment, il était à chaque fois, il était placé à la parfaite distance pour empêcher Kazuya de sortir ses électriques et tout, justement parce qu'il a fait que space avec des backers et des fers et tout ce que tu veux. Et en plus il a bait je sais pas combien de fois au grab. Du coup forcément c'est passé quoi. Ouais c'est ça, on a vraiment déroulé là-dessus, on a montré sa connaissance de match-up, le micro-spacing était magnifique sur chacune des interactions. Donc du côté d'Ipov on décide de retourner sur sa billette qui peut-être fera plus de choses si on ne se SD pas à 0%. Pour l'instant je pense que ça on ne va pas avoir de SD sur cette game, ils valent pas leur en tout cas. C'est plus prometteur à mon avis ouais. C'est plus prometteur, clairement. Y a aucun doute. Mais ici du coup là-dessus, troisième game pardon, déjà 2-0 pour Byakuya, my bad. Bon on va voir si du coup la billette de Ipov, putain décidément, peut faire le taf, j'ai vraiment envie de l'appeler comme ça. De Ipov peut faire le taf, attention ici Byakuya qui fiche un peu au smash, il est pressé de prendre un stock visiblement. Ok, Ipov qui réplique bien. Attention, le donner. Et il réplique très bien, tu l'as dit. Ouais. Non franchement magnifique donner sur la reco de Cloud évidemment, c'est l'un des outils qu'il faut exploiter sur Cloud, c'est l'une de ses faiblesses et il n'en a pas énormément, donc c'est le genre de choses qu'il faut trouver. Derrière on se prendra un smash bien G-char entre les deux jambes, donc revenge kill. Mais Ipov est capable de remonter là-dessus, de remonter dans ce set et de pas se prendre un 3-0, en tout cas on lui souhaite parce que ce serait quand même une leçon assez dure à retenir quoi. Ah ouais là clairement ça ferait très mal côté Ipov. Il faut montrer un peu ce qu'il a dans le ventre sa billette, moi j'ai hâte de voir, enfin sincèrement je sais qu'à l'époque quand je regardais les games de Ipov je me disais toujours putain il a vraiment une très bonne billette, il peut vraiment proposer des bonnes choses. Donc là s'il te plaît c'est vraiment le moment frérot, si je veux tout sortir là c'est maintenant là. C'est le moment ou jamais hein, c'est le moment ou jamais et il le sait. Il le sait même si on se fait toujours mener en termes de pourcentage, Shank face à 60, même si on sait que on n'est pas sur les mêmes personnages. Billette c'est certes un personnage qui a une bien moins bonne frame data, le smash qui lui permet de... Wow, ouais, vraiment il a bien read avec ce smash, attention ici Byakuya qui est pas dupe et qui a un peu compris comment remonter à chaque fois son adversaire. Attention ici on essaie de créer un peu de distance, par contre c'est le smash qui vont finir par se faire punir hein, tout simplement. Ouais. Attention ici le crossage qui va être dépensé dans le vent. Aïe c'est très dangereux ici la reco de Cloud. Belle tech, magnifique tech côté Byakuya. Et la dash attack qui est trouvée pour trouver cette stock. Attention on rappelle c'est un match de top 64 qualifier côté winner, donc c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue et surtout qu'on est sur un match décisif pour la suite de ce tournoi. Si Byakuya l'emporte, il continuera en winner dans le top après le top 64. Et il en est pas loin, il en est vraiment pas loin, 60% sur la dernière stock de son adversaire. Très beau smash. Très beau smash, on est sur la dernière stock, d'un côté comme de l'autre. Tout peut arriver, Tomipal. Exactement. Tout peut arriver, attention ici, du coup on a une petite avance quand même côté Byakuya. On conserve, attention les bons combos par contre. Encore une fois, qu'est-ce qu'il est gourmand Byakuya, le up smash, il veut hein. En vrai ça se comprenait parce que le deuxième saut a été consommé, mais c'est vrai que c'était quand même vachement gourmand. On aurait pu se faire punir ardument, mais ça n'a pas été le cas. 100% 110 face à 65. Et on était à deux doigts de la mort ici, la limite a été consommée, c'est peut-être l'opportunité pour Ipov qu'il faut saisir, mais non, Dash avant un smash, très bien trouvé de la part de Byakuya, du joueur de la team.